Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Patrick Riguet, alias Cypressa, et tout d'abord je souhaiterais m'excuser parce que cette revue de marché devait être comme tous les mardis enregistrée en public et en direct, donc avec vous tous. D'autant plus, je suis d'autant plus frustré que vous étiez particulièrement nombreux à être inscrits à cette revue de marché aujourd'hui. Et une fois encore, j'ai été privé d'internet par mon opérateur fibre Orange qui me fournit la fibre ici au bureau. Et ça va faire la deuxième fois maintenant à 10 heures du matin en 2 mois. Ça tombe vraiment très très mal. Je suis tout à fait fâché contre Orange, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'y peux vraiment rien. Donc il va peut-être falloir que j'envisage d'avoir une deuxième internet au cas où. Donc j'ai essayé avec normalement je peux le faire avec ma clé 4G. J'ai une clé exprès 4G pour pouvoir le faire, mais elle ne fonctionne pas non plus parce que je suis en train de changer de forfait, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, une série d'incidents techniques qui m'empêchent de faire cette revue de marché en direct. Donc je m'en excuse vraiment beaucoup. Donc je vais la faire et puis la publier en différé et puis je vais vous avertir par email. Vous allez recevoir ça via la newsletter du site. D'ailleurs, pour les nouveaux venus, ceux qui me regardent et écoutent pour la première fois, vous cliquez ici sur mon site, vous voyez, c'est ishimoku-kinkoyo.info, s'inscrire à la newsletter et comme ça vous recevez toutes les informations dès que j'écris un nouveau billet ou que je fais quelque chose de nouveau. Je vous propose de lire un avertissement sur les risques, voilà, que je vais d'ailleurs prochainement adapter parce que vous le savez, si vous avez suivi mon dernier billet du blog, je viens de changer de courtier. Donc cela implique aussi que je ne peux pas trader en réel actuellement puisque j'ai clôturé les comptes que j'avais chez mon ancien courtier et je suis en train d'ouvrir un compte chez mon nouveau courtier, donc Pro Real Time Trading via Interactive Broker, où j'aurai la possibilité toujours de trader le Forex en micro-lot. C'est très important, hein, les devises, vous savez que c'est ce que je trade le plus et ce que je préfère faire. La possibilité de trader sur les futurs, DAX, Midi DAX, CAC, Dow Jones, Mini Dow Jones, etc. Mais ça que je ferai avec parcimonie, vraiment, tel que je tradais jusqu'à présent les CFD sur indice chez mon broker précédent. Et puis le trading des actions qui me permettra de faire des analyses à la demande si vous souhaitez que j'analyse avec Ishimoku des actions, puisque a priori je ne les traderai quasiment pas, puisque je vais rester sur le trading des devises. Alors, chez ce broker ProRealTime eBay, j'ai la possibilité de trader 10 centimes le point, et ça c'est très important, sur les devises. La commission est assez importante, de l'ordre de 2,5 euros, me semble-t-il, par ordre, indépendamment du spread qui est très très bas d'ailleurs. Et ProRealTime en rembourse une grosse partie, 1 sur 2,5, ce qui réduit à 1,5, ce qui reste élevé pour les petits comptes malgré tout. Donc sur ce nouveau billet du blog, je vous explique tout cela, je vous informe aussi que j'ai réussi l'examen certifié par l'AMF, que j'ai écrit un article que vous pouvez lire ici dans la version gratuite de la revue Action Future sur l'Ishimoku, la possibilité de voir la revue de marché de mardi dernier, et puis j'explique Pro Real Time, et aussi j'ai publié mon track record sur 6 mois. En fait, c'est pas mon track record totalement officiel, c'est celui d'un compte de 2000 euros que j'ai ouvert il y a 6 mois, qui avait pour objectif de montrer que même sous-capitalisé, avec de minuscules comptes, si on ne fait pas de bêtises, si on respecte un money management strict et son outil de trading, on peut ne pas perdre d'argent, et c'est ce que je démontre avec ce track record tout à fait officiel. Donc 8% sur 8 mois, c'est pas beaucoup, hein. C'est vrai que j'ai été habitué à faire bien mieux, mais voilà, j'ai pas d'excuses non plus à avoir. J'ai fait 8% sur 6 mois, c'est déjà pas mal par rapport à la quantité de particuliers qui perdent, et il n'y a pas beaucoup de placements qui offrent 8% sur une période de 6 mois, même si je suis habitué à faire mieux. Donc maintenant, pour analyser les marchés, en attendant d'avoir mes beaux graphiques Pro Real Time que je suis en train d'étudier, puisque je n'avais jamais utilisé cette plateforme jusqu'à présent, je suis en train de me faire la main, d'apprendre à l'utiliser, ça a l'air vraiment super. Je n'ai plus accès aux graphiques de mon broker précédent, donc il me reste le très bon outil TradingView.
je vais découvrir les graphiques avec vous, puisqu'avec tous ces changements de broker, mes allers-retours à Paris, les nouveautés, les changements de courtier, etc., je vous avoue que je n'ai pas beaucoup regardé les graphiques ces derniers jours, il y avait le week-end. Je sais aussi qu'il y a la Fed mercredi et que donc il faut être très prudent, voire attendre la Fed avant de trader, à moins que l'on veuille faire du très court terme. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas proposer d'analyse permettant d'envisager du swing trading. Ça, nous verrons ça mardi prochain, une fois que la Fed sera passée. Éventuellement, je pourrais refaire une nouvelle vidéo pour rattraper celle-ci en public. Je vais regarder si j'ai pas la possibilité de faire ça jeudi matin, par exemple. Et à ce moment-là, je vous inviterai via la fameuse newsletter dont je vous parlais au début sur le site. Donc je découvre les marchés en même temps que vous. Donc ici j'avais tracé un ancien rectangle, nous sommes sur l'euro USD, voilà, avec sa limite à 1,1275 et sa borne basse à 1,1126, en sachant qu'il est aussi possible de tracer un autre rectangle à l'intérieur du rectangle, vous voyez, comme ça par exemple, tac. Et là nous avons eu un superbe avalement qui nous renvoie pile poil, regardez, sur la zone d'équilibre de cette dérive latérale, exactement, vraiment tel que je l'explique dans la formation Ishimoku, dans la partie Trading Range avec Ishimoku. Donc nous avons soit une rotation partielle, soit une rotation à l'équilibre. L'équilibre est toujours une zone délicate à franchir, de non-trade. Si elle est reprise en cours de journée, ici au-dessus des 1,1230, la probabilité pour qu'on retourne chercher les 1,1275 est très importante. Et si on bascule sur un graphique hebdomadaire, l'analyse n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Vous savez, voilà. Voilà, vous voyez, je l'ai laissé ici, 1,1450. C'est la borne haute de la dérive latérale qui dure depuis mars 2015. C'est-à-dire que depuis mars 2015, les prix sont enfermés dans ce grand rectangle. Et étant donné que dans une dérive latérale, sauf en cas de rotation partielle à l'équilibre, tel que je viens de l'expliquer sur le graphique H4 précédent, nous partons du haut pour aller vers le bas. Les chandeliers font souvent des structures de retournement, comme on peut le voir ici, comme on pouvait le voir là-haut. Et lorsque c'est le cas, ils font une nouvelle rotation, une fois qu'ils ont passé la zone d'équilibre, ce qui est le cas actuellement. Donc ici et maintenant, la probabilité pour qu'ils aillent rechercher le haut du range est forte. Mais comme je disais déjà la semaine dernière, d'une part, probabilité n'est pas certitude. En trading, on trade avec de fortes probabilités, mais jamais de certitude. Et secondo, la question est de savoir avec quel timing il est possible d'entrer en position pour aller chercher ces fameux 1,1450. Donc moi, ce que j'en pense, en sachant que je vais peut-être pas le trader, si ce n'est sur une plateforme de démo, mais je peux vous avouer que trader sur une plateforme de démo, ça m'amuse 5 minutes. Voilà, j'ai passé l'âge, comme on dit. Donc, en attendant d'ouvrir mon compte, enfin qu'il soit officiellement ouvert, vous savez que c'est normal, il faut un certain délai pour les documents, les papiers, etc., les vérifications, avant de pouvoir ouvrir le compte. Ça ne se fait pas en 24 heures. Et c'est tout à fait normal et c'est dans notre intérêt. Donc je pense que si les prix en H4 viennent à casser, alors il faut bien évidemment que ça ne soit pas juste avant la Fed ou juste après la Fed. Ça va être tout le problème, parce que tout ce qui peut se produire techniquement, tout ce que l'on peut dire techniquement avant la Fed peut être tout à fait remis en question après cet événement. Donc en cas de cassure des 1,1275, je pense qu'il est possible de laisser casser ce range, ça peut se faire par exemple après la Fed, laisser casser ce range, attendre un repli sur le haut du range en question ou sur les lignes de l'Ishimoku qui vont fatalement remonter. Dès qu'on va faire un nouveau plus haut, forcément la Kijun va bouger. Et à ce moment-là, nous pourrons envisager d'entrer en position à l'achat pour aller chercher les 1,1450. Il n'y a que la décision de la Fed qui pourrait remettre tout cela en question et provoquer une cassure par le bas. Donc si on vient à casser les 1,1175, il est fort probable qu'on aille chercher à court terme les 1,1125. Et là, il faudra observer ce qui se passe sur le niveau des 1,1125. À ce moment-là, si nous avons des chandeliers de retournement et des ressauts, nous pourrons appliquer notre technique de trading range avec un stop sous les mèches les plus basses, c'est-à-dire par exemple ici un 10,80, on va dire, et aller chercher à nouveau le haut de cette dérive latérale. Puis de nouveau les 1,1450. Maintenant, ça peut aussi casser plus profondément. Et à ce moment-là, nous retrouverons ce que nous avions déjà évoqué par le passé, la Kijun-sen sur le graphique daily à 1,1057.
D'ailleurs, si on trace une ligne de tendance chartiste, vous voyez que notre Kijun-sen s'entrelace dans la ligne de tendance chartiste, qui est toujours quelque chose de tout à fait intéressant et qui fonctionne très bien. Je fais une courte pause, j'appuie sur arrêter l'enregistrement puisque je ne suis pas en direct et je reviens de suite pour finir l'analyse euro-USD. En fait, la fin de l'analyse euro-USD, c'est que si le range que nous venons d'évoquer sur le H4, ici à 1,11 et des poussières 1,1050 casse, nous pouvons essayer de le laisser casser et attendre de voir la réaction des prix ici sur la Kijun-sen, qui peut être aussi un excellent point d'achat pour de nouveau aller chercher nos 1,1450. Donc nous avons là deux plans de trading, la cassure du range H4 après throwback pour aller chercher les 1,1450, ou la cassure du range par le bas qu'il faudra éviter à mon avis de trader contre la tendance. La Fed pourrait ramener les prix ici sur le niveau de la Kijun-sen égal à 50% de Fibonacci de toute cette hausse pour s'appuyer dessus en cas de chandelier de retournement dès les graphiques H4 ou H1, pour s'appuyer dessus avec stop sous les mèches les plus basses de ces chandeliers de retournement pour aller chercher de nouveau le haut de ce range que nous venons de voir en H4 et les 1,1450. Voilà pour un plan de trading très concret de l'euro USD. Je reviens de suite. Voilà, c'est la magie de l'arrêt de l'enregistrement. On peut aller s'occuper de quelque chose sans que les personnes ne s'en rendent compte. Donc ce qu'il est possible peut-être maintenant de réenvisager, c'est de regarder de nouveau les paires en GBP, puisque les élections législatives sont passées. Je pense qu'il n'y a pas d'événement majeur. Il faudra bien évidemment contrôler sur le calendrier économique, GBP USD, donc on va observer cette paire que je n'ai pas regardée maintenant depuis vraiment pas mal de temps. Alors, voyons voir ce que nous avons sur le GBP USD. Bon, il est intéressant de constater que j'avais ici tracé des lignes, vous voyez, qui sont en train de jouer leur rôle de support-résistance, d'où toujours l'intérêt de laisser tracer d'anciennes lignes, de vieilles lignes. Alors, pourquoi est-ce que c'était comme ça? Est-ce que c'est légèrement oblique parce que c'était une oblique? Non, je pense que j'ai voulu relier le plat SSB qui est ici au plat SSB qui est ici, et on constate que cette zone est en train de jouer un rôle de résistance, de support, veuillez m'excuser. Et là aussi, j'avais entouré cette zone, vous voyez, donc d'où l'intérêt, même quand on n'a pas analysé un actif depuis très longtemps, l'intérêt de le laisser sur l'écran. Cela permet d'avoir de bonnes informations immédiatement dès qu'on regarde le graphique. Donc alors la livre s'est pris une petite gamelle de 1,2965, bon rien de vraiment méchant vu les circonstances, 300 points, puisque Theresa May nous a fait une Chirac, elle a dissous l'Assemblée en espérant avoir une majorité absolue, et à l'arrivée, elle se retrouve avec moins de sièges qu'auparavant. Je ne sais pas qui conseille les politiciens, des fois j'ai du mal à les comprendre, mais enfin peu importe, cela ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. Donc ici, je vois qu'il est possible d'envisager une sorte de rectangle. C'est tout à fait intéressant de voir que ce marubosu de cassure, vous voyez, que nous avons ici, nous avons un superbe marubosu de cassure, et sur les marubosus de ce genre de gros passant de ceinture de cassure, il faut savoir que la base fait support, et que souvent le milieu de ce marubosu fait aussi support, ainsi que son extrémité. D'ailleurs, qui correspond pile poil au plat Kijun qui est ici. Vous voyez, comme tout se tient, tout se lie, quel que soit le système d'analyse technique que l'on utilise, c'est normal que l'on retrouve toujours les mêmes éléments, qu'on retombe sur nos pieds. Donc c'est intéressant, et la question est de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'acheter cette zone? Donc je vais remonter la droite ici, puisque vous voyez, nous avons... alors on peut pas les... ou alors je ne sais pas faire les dupliquer. Droite horizontale, je vais en remettre une ici, pim, voilà. Donc ici nous avons une zone qui est tout à fait intéressante, et si en daily, à la clôture journalière, alors attention aussi à la Fed, parce que là ce serait plus pour du swing trading, donc il faut quand même attendre que la Fed nous donne le feu vert. Si on vient à casser les 1,2730, pourquoi ne pas envisager de retourner chercher les 1,2850, ce qui est pas mal pour un trade intraday, et on va dire la SSA qui est ici, la 1,2913. Donc on va tracer des droites. Droite horizontale, donc nous avons dit 1,2842, le plat Kijun qui est ici, et nous avons dit le haut du nuage qui est ici, qui correspond grosso merdo à la résistance des prix, un petit peu plus bas.
et puis nous rebasculons sur du H4. Donc je reprécise que lorsque je fais ce genre d'analyse, d'une part je ne donne pas de signaux, je montre comment j'utilise l'Ishimoku, mince il me fait des lignes partout là maintenant, et deuxièmement, je n'enseigne pas à travers ces revues de marché l'Ishimoku, ce serait beaucoup trop long, il faut savoir soit déjà utiliser Ishimoku, soit peut-être que ces revues de marché peuvent vous donner envie d'apprendre à utiliser l'Ishimoku. Donc il faut voir, parce que si on regarde sur du H4, bien que nous soyons sur une zone de support sur le daily tel que nous le venons de voir, on est quand même peut-être en train d'assister à un simple retracement, à un pullback de cette merveilleuse cassure qui a eu lieu ici suite aux élections. On voit bien ici comme la mèche basse fait niveau de support, à partir duquel les prix sont en train de remonter. On va dire qu'à très court terme, la probabilité existe en cas de cassure des 1,2730 pour aller rechercher les 1,2811, ce qui est pas mal aussi. Les 1,2811 en cas de cassure des 1,2730. Donc si en UT inférieur et en dehors de toute période de statistiques importantes, les prix venaient à casser les 1,2740, nous pourrions aller chercher les 1,28. C'est quand même pas mal, ça fait une soixantaine de points, mais je ne trouve pas que ça soit le trade beaucoup plus prudent. Je ne suis pas persuadé que ce soit un trade à forte probabilité de réussite. Peut-être qu'il est préférable d'attendre comment est-ce que les prix vont se réorganiser suite à ces élections et à la Fed. Donc j'envisage de laisser tomber le GBP USD pour le moment, puis comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, c'est pas plus mal. AUD USD, alors on va essayer d'aller voir AUD USD. Donc là je fais un petit peu ce que je fais, bon sauf que moi je fais ça en 2 temps 3 mouvements lorsque je suis tout seul. Je fais exactement la même chose que si je devais travailler tout seul. Comme j'ai pas eu le temps de rien préparer, quoi que ce soit, suite à ce que je vous ai expliqué au début de cette revue de marché, je suis obligé de balayer un petit peu tous les actifs pour voir où est-ce qu'il y aurait éventuellement la possibilité de construire un plan de trading à forte probabilité de réussite. Vous voyez, je n'ai pas eu le temps de préparer les bons plans comme je le fais actuellement. Ici, nous avons un petit range sympathique sur la UD-USD qui pourrait tenir parce que s'il n'y a pas de statistiques importantes, ce que je n'ai pas eu le temps d'aller faire, de regarder non plus, mais que vous ne manquerez pas de faire, s'il n'y a pas de statistiques importantes, nous sommes mardi d'ici à la Fed, il est possible que les prix dérivent dans de courtes dérives, dans d'étroites dérives latérales et que l'on puisse en profiter. Par exemple, ici, si nous venions à avoir, là nous avons eu un beau doji qui annonçait la probabilité de retracer au moins sur la zone d'équilibre, vous voyez la zone sur laquelle on est en train d'arriver, la fameuse SSB alignée au plat Kijun. Si cette zone casse, c'est probablement pour aller chercher le bas du rectangle. Et ici, au niveau de ce bas de rectangle, si nous avons des ressauts, des chandeliers de retournement comme nous les avons ici, il est possible de prendre le risque d'entrer long avec le stop juste en dessous. Nous obtiendrons à ce moment-là un excellent ratio. Et si vous avez vu ma formation ou si vous avez lu les articles gratuits que j'ai écrits sur le money management sur le blog, vous savez que perdre des trades lorsqu'on a un très bon ratio n'est pas très grave. Puisque dans le pire des cas, on perd 1% ici, mais si on gagne le trade, on a un ratio de 3 pour 1, nous pourrions gagner 3%, ce qui fait rapidement augmenter le capital. Donc en cas de ressaut ici, achat, en cas de soulèvement ici, vente. Observons ce qui se passe sur les graphiques d'unité supérieure. Alors, nous sommes dans une tendance qui est neutre. Hein. Là, nous sommes de nouveau où on pourrait considérer que là, nous avons une grande dérive latérale. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y a une tendance prononcée. Le nuage, ça fait longtemps qu'il n'est pas orienté. Là, il s'oriente plus ou moins à la hausse. Ici, il est orienté plus ou moins à la hausse, qui correspond à ce mouvement, à cette jambe de hausse, mais pour venir finalement s'écraser sur une zone ici de résistance qui est marquée ici par les prix. Bon, tant qu'on ne casse pas ce niveau ici à la hausse, je pense qu'on peut continuer à trader ce range. C'est peut-être pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin, étant donné que, de toute manière, pour faire des trades de plus longues horizons de temps, il est préférable d'attendre la Fed. Donc là, on est vraiment dans des boîtes qui s'encastrent les unes dans les autres, un petit peu les fameuses poupées russes. Donc là, les prix viennent du haut. Donc la dernière fois qu'il y a eu une rotation, ça a été du bas vers le haut. Donc là maintenant nous sommes du haut vers le bas. Regardez, les prix ont cassé la zone d'équilibre. On ne sait pas s'ils vont la reprendre. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de remonter ici?
Je disais hier sur le blog qu'on pouvait dessiner des triangles. Donc moi, tant qu'on ne recasse pas à la hausse, vous voyez, c'est un peu compliqué, les 0,76, je n'achèterai pas l'AUD-USD pour retourner chercher la borne haute de cette dérive latérale, étant donné qu'on est dans une phase descendante dans la dérive latérale. Par contre, si on casse ici les 0,7350, je pense qu'après pullback, nous avons un signal de vente pour venir chercher les 0,7160. Et en attendant, à très court terme, donc ça c'est des plans qu'on peut avoir en tête pour l'après-Fed, et en attendant, rien ne nous empêche, par exemple, il faudrait qu'il y ait un peu de volatilité, parce que trader des ranges étroits comme ça, quand il n'y a pas de volatilité, c'est compliqué, donc je m'aperçois tout de suite qu'il n'y a pas de volatilité, rien qu'en regardant le nuage, quand il est tout fin, comme ça, qu'il n'y a aucune épaisseur, de plus en plus fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volatilité. Donc même pour trader des ranges G3, s'il n'y a pas de volatilité, c'est un petit peu embêtant, puisqu'on peut vendre ici, et en fin de journée, n'avoir perdu que quelques points, puisque là, nous serions à 0,7566, et l'objectif 0,7520. Donc c'est pour prendre une quarantaine de points seulement. Si c'est passer la journée pour prendre 40 points, c'est pas la même. Ceci dit, il n'est pas intéressant en intraday de continuer à observer cette dérive latérale. Qu'est-ce que nous pourrions aller regarder? Nous pourrions par exemple aller regarder, alors l'USD Yen, je vais prendre celui de FXM, USD GPI. FXM, paf, voilà. FXM, donc vous voyez, j'ai laissé encore d'anciennes droites, ouais, qui jouent parfaitement leur rôle. Bon, ben là, il y a une droite de tendance qui vient visiblement de loin. On ne la voit pas très bien puisque nous sommes sur du H1. Et ici, il était possible de tracer ceci. Là, c'est moins... On peut toujours le tracer, mais tant qu'on n'a pas 3 points de contact, c'est pas d'un intérêt crucial et primordial. Voilà, donc là, c'est relativement clair, hein. Nous avons ici une dérive latérale, tac, que l'on pourrait matérialiser soit comme ça, on va dire, allez, mais je vais faire exprès de la descendre jusqu'ici. Donc en cas de cassure par le haut, on a un objectif 1 à 110,73, mais alors vous constatez comme moi que l'espace est quand même relativement réduit. Le deuxième objectif est à 111, et en dessous, si on casse par contre par le bas ici, bien sûr, évidemment avant la Fed, et après pullback, nous pourrions revenir chercher les 109,11. Bon, je trouve pas que ça soit ici et maintenant l'actif le plus intéressant parmi tous les actifs, si ce n'est que, une fois de plus, ça fait des mois que je vous en parle, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le croire, mais regardez comme le niveau des 110 est un niveau pivot. Pourquoi? Parce que le niveau des 110, comme je le montre depuis des mois maintenant, est une extension de SSB extrêmement importante. Alors c'est bizarre quand ça fait comme ça les graphiques, c'est pas joli. Voilà. Donc, où sont les prix ici et maintenant? Ils sont là. Regardez, le fameux niveau des 110. 110 est une extension de SSB, avec cette SSB qui est en train de remonter sur ce même niveau des 110, le tout aligné à un plat qui jaune ici. Donc, ce n'est pas rien. C'est un niveau important qu'il n'est pas facile de casser, et il n'y a que lorsque l'on casse les niveaux de SSB qu'on peut partir chercher les niveaux suivants de SSB. Mais vous savez, et vous connaissez ma préférence pour acheter l'USD Yen. Donc pour le moment, je vais quand même rejeter un œil en daily. Voilà, là je suis en daily, vous voyez, bon, ben, pour le moment, on est parti d'en haut, donc la probabilité de descendre jusqu'à 108,46 est importante. Donc si on casse le triangle vert en intraday, on va chercher le bas du rectangle intraday. Et si ce bas du rectangle intraday casse, la probabilité pour qu'on aille chercher le bas du rectangle tracé en daily est importante. Voilà comment trader et comment préparer un plan de trading. Comme ça, on sait exactement ce que l'on a à faire au moment où on a à faire. Si ça casse ici, c'est pour aller là, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace, 109,80, 109,12, enfin pourquoi pas. Chose que l'on pourrait faire par exemple sur un graphique 15 minutes, mais il faut absolument que ça se fasse en dehors des périodes de statistiques. Donc en intraday, si on casse ici, pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont revenir, et hop, on vient chercher cet objectif. Ça c'est pour le très court terme. Ici, moi je pense qu'il est préférable d'encaisser, mais si jamais ça casse ici, on attend le pullback, et hop, on va chercher le tout, bien évidemment, à condition que les prix ne soient jamais trop éloignés de la Tenkan-sen. Ça vous le savez si vous êtes des traders habitués à l'Ishimoku. Donc on a vu Euro-USD, on a un plan de trading, on a vu AUD-USD. Qu'est-ce qu'on a dit sur AUD-USD? Je m'en souviens déjà plus, mais le principal c'est que j'ai tout à l'écran. Je vais retourner chercher AUD-USD. Voilà, AUD-USD. Là c'est du 15 minutes. H1.
Ah oui, à UD/USD, nous avions vu ce range là qu'il était possible de trader dans la journée. Euro/USD, c'est très clair. Soit un pullback, soit un throwback sur la Kijun, soit la cassure du range par le haut et après le throwback, on va chercher le haut du range hebdomadaire. Donc ça fait un deuxième plan de trading. USD Yen, on a un plan de trading intraday. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous doivent avoir envie que j'aille regarder le DAX. Alors que j'aurai prochainement sur Futur, le mini DAX, le DAX Futur, etc. avec mon nouveau broker. Donc là, on est bien sur le CFD du broker Oanda. Et le DAX, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, nous voyons que j'avais dessiné par le passé une résistance ici qui a tenu, un support ici qui a tenu. Je peux ajuster un petit peu maintenant. Ah, mais c'est un canal, c'est visiblement c'est quelque chose. D'accord, bon, je ne sais pas ce que c'est. Je vais l'enlever et je vais dessiner mon traditionnel rectangle. Hop, voilà, là, ça, ces points-là, ils ne cassent pas. Il y a de l'attente. Il y a de moins en moins de volatilité. Ici, qu'est-ce que c'est que cette chose qu'il y a là-haut, là, du graphique? Trois méthodes ascendantes. Ah oui, les trois méthodes ascendantes, ça devait être sur une autre unité de temps. J'avais dû tracer ça, ah ouais, décidément. J'avais dû tracer ça il y a quelque temps. Hop, voyons voir ce qu'on peut faire avec des droits de chartistes, parce que là, l'Ishimoku, lui, bah, il nous indique qu'il n'y a pas de tendance. Vous savez qu'Ishimoku est un système de trading pour faire des analyses techniques et qui peut servir d'indicateur, d'appui, notamment quand on est en tendance et quand on est en dérive latérale, il faut l'utiliser différemment. Donc là, c'est pas compliqué non plus, mais alors attention, hein, regardez, il faut toujours se méfier. Ça, c'est très intéressant, tiens, au niveau de l'Ishimoku. Vous savez que normalement je ne fais pas de formation Ishimoku dans ces revues de marché, mais voilà comment la force de l'Ishimoku par rapport aux simples chartistes ou d'autres méthodes de trading. Ishimoku est un système qui comporte à la fois tout en un. Nous avons des indicateurs de survente sur achat, la Tenkan-sen. Nous avons des niveaux pour tracer les supports, les résistances, la possibilité de savoir en un clin d'œil si nous sommes en tendance ou en dérive latérale grâce aux nuages. Et nous avons le filtre du système, le fameux Shikuspan dont je parle rarement mais que j'observe toujours. Comment se prémunir d'une fausse cassure grâce à l'Ishimoku. Ici, si d'autres traders ont vu ce rectangle, d'autres traders ont dû voir la possibilité d'aller chercher des objectifs une fois qu'on aura cassé ce triangle, pardon, et non pas rectangle, et le trader lambda qui n'utilise pas Ishimoku, lorsqu'il voit une cassure, donc soit il entre sur cassure, bon ben là il n'aurait pas été très avisé d'entrer sur cassure, parce que quand il y a une telle mèche dessous, il faut attendre. En général, il est toujours préférable de laisser casser puis attendre un pullback. Et nous avons ici une nouvelle cassure, nous avons un pullback, tac, et un autre chandelier qui reconfirme la cassure. Et là, il est fort probable que beaucoup de traders chartistes ou autres soient entrés en position à la vente à 12 688 pour aller chercher tous les objectifs que l'on peut avoir en cas de cassure de ce triangle. Et pour autant, les prix reviennent à l'intérieur du triangle, retracent tout, et à mon avis, leur stop qui devait être placé ici, au-dessus des mèches les plus basses ici, a été tapé. Et les gens se disent, il y a eu un faux signal. Certes, il y a eu un faux signal. Mais, si on utilise Ishimoku, on ne se fait pas avoir avec ce genre de faux signaux, puisque tout signal donné par les prix doit systématiquement et impérativement, lorsque l'on est en tendance ou en cassure, comme ça, hein, pas dans une pure dérive latérale, doit impérativement être confirmé par le filtre du système qui est la Shikuspan. Et regardez comme la Shikuspan, malgré la cassure des prix ici, n'est jamais parvenue à casser cette ligne de tendance que je viens de tracer. Donc si les prix cassent une ligne de tendance, mais qu'au même moment la Shikuspan est toujours au-dessus de cette ligne de tendance et qu'il n'y a pas d'espace entre le moment où on la voit et la ligne de tendance, on ne peut pas entrer en position. Il faut que Shikuspan, regarde, c'est magique hein, comment elle rebondit pile poil sur la ligne de tendance, tout fait obstacle à Shikuspan, même les lignes de tendance chartistes. Donc tant que la Shikuspan n'a pas cassé cette ligne de tendance chartiste, nous n'avons pas de signal, donc les traders Ishimoku ne seraient pas entrés. On dit parfois que les traders avec Ishimoku sont en retard. Évidemment, si ce trade-ci sur cassure fonctionne, nous n'entrons pas en position parce qu'on attend la confirmation par Shikuspan, et les chartistes ou d'autres utilisateurs d'autres systèmes pourront dire, voilà, les Ishimokistes ne sont pas rentrés, ils vont attendre un pullback, je sais pas quoi, ils sont en retard. Bien, c'est vrai parfois, et d'autres fois, nous sommes très contents d'être en retard, puisque cela nous évite des pertes, et c'est exactement ce que l'on peut voir ici grâce à la Shikuspan. Tout cela est bien évidemment parfaitement expliqué dans la formation, je ne vais pas faire un cours maintenant.
Donc ici, la Chikuspan, elle est là, elle est cachée à l'intérieur des prix, il n'y a strictement rien à faire parce que nous avons cette dérive latérale encadrée par les lignes bleues, nous avons cette dérive latérale à l'intérieur d'un triangle, et nous pourrions aussi, ce qui d'ailleurs nous aurait évité de perdre le trade aussi, nous pourrions aussi, ça les traders aussi traditionnels lambda ont du mal beaucoup de voir à distinguer les tendances des ranges. Nous, grâce à l'Ishimoku et au twist, on peut une fois de plus tracer une droite ici, et donc malgré la cassure de ce triangle, nous ne serions pas entrés en position, puisque de toute façon, il faut attendre la cassure ici de ce bas de range. Donc si les prix et la Chikuspan viennent à casser maintenant le haut du range ici à 12 807, une fois qu'on aura passé et le triangle et la résistance horizontale qui se trouve à 12 815, on va dire, la probabilité pour qu'on aille chercher 12 841 en intraday et de 12 880 est importante. De la même manière que si les prix Chikuspan cassent ici par le bas, il est probable qu'on aille chercher les 12 500 avec toutes les étapes intermédiaires représentées par les extensions de SSB ou les supports des prix. Voilà pour le DAX, donc je vais m'arrêter là-dessus aujourd'hui. Encore une fois, toutes mes excuses pour ne pas avoir pu faire cette revue de marché en direct. Je vais tous vous prévenir par email, toutes les personnes nombreuses qui étaient inscrites pour suivre cette revue de marché en direct, avec le lien pour que vous puissiez revoir tout cela sur YouTube. Je vous dis à bientôt. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions sur le blog, sur le forum et sur Twitter. Donc mon compte Twitter, je ne l'ai pas affiché ici, mais c'est @cipressa. C'est, je vais vous l'écrire à l'écran. Tac, cipressa. Et avec ça, vous me trouvez aussi sur Twitter et sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez aussi vous abonner. Vous cherchez Patrick Riguet sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous y abonner. Ainsi, dès que je publie une vidéo, je publie parfois d'autres vidéos que les simples revues de marché, notamment comment j'ai utilisé toutes les SSB du mensuel pour tracer les supports résistance et les fameux 110 du USD Yen. Vous pouvez aussi être averti, si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous recevrez automatiquement une notification comme quoi j'ai publié une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, toutes mes excuses. À mardi prochain et à tout de suite pour sur les réseaux sociaux. Bye bye.